L'équipe de France est imposée 2 buts à 0 face à l'Irlande. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Ça fait plaisir. On débriefe un match de l'équipe de France. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu les Bleus. Ça fait plaisir, mais en même temps, je vais pas vous mentir, je vous dis la vérité, le match ne m'a pas hyper passionné. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le match, notamment une première mi-temps. On en reparlera un peu plus précisément dans le débrief, mais vraiment, je trouve une première mi-temps à dormir debout, une deuxième mi-temps un petit peu plus palpitante, sans être non plus fantastique. Voilà un match de reprise, on va dire, avec l'équipe de France en face. L'Irlande n'a pas proposé grand chose, pardon. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi les gars, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour la chaîne. Pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie vraiment tous ceux qui le font. Ça me touche vraiment. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Aussi, avant que ça commence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez en termes de débrief, puisque là du coup le débrief je le fais le lendemain matin un petit peu plus posé, on va dire à tête reposée, à froid. Est-ce que vous préférez ce style de débrief, voilà, les lendemains de match, ou alors est-ce que vous préférez les débriefs le soir même, dès que le match est fini, t'enregistres direct et tu postes la vidéo dans la foulée. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, ça j'en tiendrai compte. Moi personnellement les deux me valent, je pense que ça dépend un peu du mood. J'avoue que ce match là de l'équipe de France, comme je l'ai dit, je l'ai pas trouvé hyper passionnant non plus, donc j'avais un petit peu la flemme, voilà, je dis la vérité, de le débriefer hier soir. Je préfère le débriefer, voilà, en ce lendemain matin, un petit peu à froid, etc. On va enchaîner, du coup on va continuer, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aime bien dire cette phrase, je sais. La compo, voilà, la compo affichée par l'équipe de France. Donc ce que nous a envoyé Didier Deschamps, du classique, honnêtement du classique. Quasiment aucune surprise. À la limite, la petite surprise de cette compo, c'était d'avoir Lucas Hernandez en défenseur central. Ça a déjà été fait, mais généralement Didier Deschamps préférait l'avoir en latéral gauche. Bon voilà, il l'a aligné en central aujourd'hui. Sinon, mis à part ça, c'est quasiment la même équipe qu'on a eu durant la Coupe du Monde. Il y a l'arrivée de Maignan, mais parce que Lloris est parti, et sinon c'est vraiment du classique. Pas grand chose à dire, comme d'habitude, une animation qu'on connaît bien, avec un Théo Hernandez qui monte très haut, une base un petit peu à 3 avec Hernandez ou Pamecano Koundé, un milieu de terrain où tu as Rabiot, Chouameni un petit peu plus défensif et tu as un Griezmann un peu plus électron libre, un Ousmane qui colle la ligne à droite et qui n'hésite pas à revenir défendre, un Giroud qui fait toujours son taf un petit peu en rôle de pivot, etc. Et aujourd'hui on avait un Mbappé qui, d'habitude, il a déjà ce rôle un petit peu aussi d'électron libre, mais je trouve que dans ce match face à l'Irlande, ça a été vraiment abusé. Et j'en reparlerai après. Moi, alors, je sais que taper sur Mbappé, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que c'est lui taper dessus. Il y a très peu de gens qui le font. Mais moi, honnêtement, le match d'Mbappé, pour ce que représente Kylian Mbappé, je ne peux pas m'en satisfaire. Le match n'est pas horrible hein, non plus, mais voilà, moi j'ai pas aimé le rôle qu'il a voulu se donner dans ce match-là. J'en reparlerai un petit peu après. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pas aimé aujourd'hui dans le match de Kylian Mbappé. En tout cas, globalement, ça a été un plutôt bon match de l'équipe de France. Aussi, fait à noter que on aurait pu avoir cette attaque-là. En plus, le match était au Parc des Princes. En tant que Parisien, nous, ça nous aurait fait plaisir. Malheureusement, Kolo Muani n'a pas joué ce match. Du coup, pour l'équipe de France, ça fait la 5e victoire en 5 matchs, 5 clean sheets. Série parfaite pour les Bleus. Honnêtement, pour l'instant, la série est très bonne. La qualification est quasiment acquise à 100%. Honnêtement, là, il y a très peu de chances que l'équipe de France ne se qualifie pas du coup pour l'Euro 2024 en Allemagne qui va s'approcher. Hein. Ça arrive très vite, comme on a eu la Coupe du Monde en décembre. C'est vrai que l'Euro arrive très vite et ça va faire plaisir. On va avoir une compétition internationale très prochainement. En tout cas, passons un petit peu plus au match. Giroud fait assez inquiétant. Voilà, Giroud qui est sorti sur blessure, un petit problème à la cheville. Alors bon, ça a pas l'air d'être grand chose, ça avait pas l'air d'être grand chose, c'était plus de la précaution, mais attention pour lui personnellement et aussi pour son club, l'AC Milan, parce que la Ligue des Champions arrive très vite et on le sait, l'AC Milan qui est dans le groupe du PSG et qui est dans le groupe de la mort, et perdre un Olivier Giroud, même si l'AC Milan a bien recruté et notamment offensivement, là maintenant t'as quoi faire, t'as du Pulisic, t'as du Chukwueze, voilà, t'as même Okafor, etc. T'as des atouts offensifs. Malgré tout, Giroud, ça reste ta pointe titulaire et
et pas la voir peut-être sur les premiers matchs de Ligue des Champions, ça pourrait être inquiétant pour toi. En tout cas, faut faire attention. Giroud du coup qui est sorti à la 26e minute de jeu, remplacé par Marcus Thuram, qui on le verra après d'ailleurs a été buteur. En tout cas, Tchouaméni lui a ouvert le score à la 19e minute de jeu avec une magnifique frappe de balle. Comme je vous le dis, la première mi-temps, moi j'ai trouvé un match assez ennuyeux. De toute façon, globalement le match n'est pas très passionnant. Ça a été un petit peu une attaque-défense. L'Irlande qui a énormément subi, qui n'a quasiment pas eu d'occasion, qui a joué avec une ligne à 6. C'est-à-dire défense à 5 et le 6 était descendait entre les trois centraux. Sur certaines phases de jeu, ça en était quasiment comique. Malgré tout, l'Irlande qui a essayé de surprendre l'équipe de France avec des joueurs offensifs très très rapides qui ont bien été contenus par un Upamecano qui, sous le maillot de l'équipe de France, pour l'instant est vraiment un très bon niveau. Moi j'aime beaucoup Upamecano avec les Bleus. Des fois avec le Bayern c'est un peu moins ça, la concentration et tout, mais sous le maillot de l'EDF pour l'instant, en tout cas depuis un certain temps, c'est quasi parfait. Honnêtement, Upamecano a encore été très fort ce soir, Lucas Hernandez aussi, mais moi c'est surtout Upamecano qui a su contenir grâce à son énorme explosivité. Tchouaméni aussi fait un très gros match, au-delà de son but. Honnêtement, je pense que c'est l'un, voire le meilleur français ce soir, enfin du coup hier soir. Honnêtement il a été partout, d'un excellent niveau. Il y en a pas mal qui ont fait la blague Tchouaméni, comme c'était au Parc des Princes, il y en a pas mal qui ont dit ah, Ugarte a laissé son empreinte à Tchouaméni. En tout cas Tchouaméni a été vraiment très très bon, et il ouvre le score à la 19e minute. Magnifique frappe de balle, n'hésitez pas à aller la voir, la frappe est vraiment magnifique, extérieur de surface, enroulé petit filet, c'est vraiment du grand cru. En tout cas, première mi-temps, du coup, à part ce but, pas grand chose à se mettre sous la dent. L'équipe de France a dominé, il y a eu pas mal d'erreurs techniques. Une première mi-temps où la plupart des joueurs n'ont pas été, on va dire, dans leur niveau de jeu habituel. Voilà, un Giroud qui est sorti rapidement, Thuram qui fait une entrée un peu timide, un Mbappé qui loupe pas mal de choses techniquement, même s'il fait quand même quelques différences à des moments, un Griezmann qui par rapport à la deuxième mi-temps était un petit peu moins là, un Ousmane Dembélé qui pareil va te caler 2-3 gestes techniques mais n'a pas réussi à trouver la faille qu'il fallait. Enfin bref, première mi-temps ça se termine un peu là-dessus. La deuxième mi-temps commence sur les chapeaux de roue parce que dès la 48e minute de jeu, du coup j'avais mis une petite image de Tchouaméni en plus. Dès la 48e minute de jeu, on a ce but de Marcus Thuram qui vient d'une belle combinaison, centre de Théo Hernandez, Mbappé qui tire, c'est un petit peu contré, et Marcus Thuram qui vient mettre un beau but. Honnêtement, pivot comme ça, il frappe en se retournant. Le but est pas si évident que ça. Quand tu vois l'action, tu te dis bon, il a marqué, c'était pas dur. Mais en vrai, quand tu connais un peu et que tu as joué un peu au foot, le but qu'il met, il est pas évident. En se retournant comme ça, sans vraiment voir la cage, avec des joueurs qui étaient en plus présents dans la cage, il la place bien en hauteur. Les joueurs ne peuvent pas aller la chercher du coup. Non, franchement, beau but. Après, globalement, si je dois revenir sur ce match, moi j'ai pas trop aimé le match de Marcus Thuram. Au-delà de son but, je l'ai pas trouvé hyper pertinent. Je trouve pas qu'il ait marqué des points ce soir. Il y a 2-3 actions où oui, il fait des déviations, des choses intéressantes, mais sinon globalement pas mal d'erreurs techniques, pas mal de fois où il prend des ballons alors qu'il aurait pu les laisser, notamment à un moment où il va contrôler la balle alors que s'il la laisse, il y a Jules Koundé qui est tout seul et ça aurait pu faire le 3-0 du coup. Après ça c'est peut-être un manque de communication et tout, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'erreurs, etc. Je pense que Kolo Muani n'a pas joué parce qu'il y a eu... on le sait, ça a été signifié de sa non-présence lors du dernier match du PSG à Lyon. Sa non-présence dans le groupe a été justifiée par une petite gêne au niveau de la cheville, et je pense que c'est encore le cas. Je pense qu'il n'est pas rétabli à 100% et que le staff de l'EDF n'a pas voulu prendre de risque avec Kolo Muani, parce que sinon je pense qu'il serait rentré à la place de Giroud et pas Marcus Thuram. En tout cas, voilà un petit peu sur le match. Aussi à noter, comme je l'ai dit un petit peu plus précédemment dans la vidéo, l'équipe de France qui a toujours 0 but encaissé dans cette phase à élimination de l'Euro. Assez impressionnant, à notifier. Mac Maignan, encore une fois, il n'a pas été hyper sollicité, parce que comme j'ai dit, l'Irlande n'a quasiment pas été dans le camp de l'équipe de France, mais il a eu un arrêt important à faire malgré tout. L'Irlande a eu une occasion qui aurait pu coûter un but. Mac Maignan qui sort la parade quand il faut, un petit peu comme à l'aller
face à l'Irlande, même si c'était différent parce que l'Irlande avait eu un peu plus d'occasions, mais on s'en rappelle tous de sa parade à aller face à l'Irlande qui était absolument impressionnante. Et ouais, honnêtement, pour l'instant, Mike Maignan en équipe de France, c'est un sans faute. Et honnêtement, ce mec me fait très peur pour la double confrontation face au PSG. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce mec, quand il va débarquer au parc avec l'AC Milan, il va pondre une masterclass et ça va me terrifier. En tout cas, Mike Maignan a notifié. On va parler un petit peu du cas Mbappé. Voilà, je l'ai un petit peu amorcé au début de la vidéo. J'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop le rôle qu'il est en train d'avoir en équipe de France. Et même d'ailleurs un petit peu au PSG, mais au PSG j'en parle assez régulièrement. Voilà, Mbappé c'est un joueur extraordinaire, rien à dire là-dessus. Là on va même pas parler de tout, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur l'extra sportif. Là, juste le sportif, Mbappé ce n'est pas ses qualités d'être le playmaker comme il l'a fait dans ce match-là entre la France et l'Irlande. Venir descendre au milieu du terrain, faire des 1-2, essayer de trouver la passe cachée, la dernière passe, essayer de faire jouer l'équipe, ce n'est pas sa qualité première. Et dans l'équipe de France à l'heure actuelle, et même d'ailleurs je pense au sein du PSG, il y a des joueurs qui ont plus ces capacités-là, notamment en EDF, je pense à Antoine Griezmann qui a plus ce rôle de faire jouer les autres, venir chercher les ballons, les remonter, adresser les dernières passes, les passes décisives, combiner etc. dans les petits espaces. Tout ça, Mbappé sait le faire et peut le faire, mais il faut pas qu'il s'englobe à ne faire que ça. Et malheureusement, dans ce match-là, je trouve qu'il l'a trop fait. Et moi, j'ai pas trop aimé le match d'Mbappé pour ça. Le match n'est pas non plus horrible. Après, on peut aussi parler des occasions qu'il a loupées. Il a loupé pas mal d'occasions. Un centre de Théo Hernandez qui reprend mal. Un face-à-face, certes, il y a eu le hors-jeu après, mais au moment où il a le face-à-face, il ne le sait pas. Et malgré tout, il tire à côté, ce qui est assez surprenant pour Mbappé. Voilà, globalement le match d'Mbappé, j'ai pas trop aimé. Et j'espère qu'il va pas trop vouloir se mettre dans ce rôle de playmaker qui pour moi ne correspond pas à ses qualités, quoi. Aussi, voilà, on va finir là-dessus pour la vidéo. Une stat qui fait un petit peu de la peine, je vous dis la vérité, Kingsley Coman devient le premier joueur de l'histoire à n'avoir disputé aucun de ses 50 premiers matchs avec l'équipe de France dans son intégralité. Une stat qui est un peu révélatrice de l'utilisation de Kingsley Coman en bleu. C'est assez triste que le mec sur ses 50 premières sélections, il n'ait pas disputé 90 minutes complètes. Et moi ça me fait de la peine parce que c'est un joueur de qualité. Voilà, c'était une petite stat que je voulais sortir en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.